l'université a un prix que nous devons payer de l'université. Et bien, quel comportement un chrétien t'a dû afficher, t'a dû gagner dans le moment de traverser une tristesse, dans le moment que l'ennemi a fauché, dans le moment que l'ennemi a avancé pour et qui sa chrétien t'a dû faire, qui attitude que en soit chrétien t'a dû adopter. Eh bien, parmi les comportements, nous sommes capables de souligner trois pour nous-mêmes. D'abord, il faut dire non pour la bonne cause. Amen. Amen, l'église. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il faut dire non pour la bonne cause. Certaines fois, dans notre vie, nous faisons permutation. Quand on doit dire non, c'est oui, me dit. Eh bien, les chrétiens, dans le moment où on fait face, ensemble avec des moments difficiles, eh bien, ils doivent apprendre à dire non. L'église, c'est nous là. Ils doivent apprendre à dire non. On regarde ce qui s'est passé, disons, Père Judas. Lorsque, après que Père Judas, alors les peuples samaritains et les hommes des contrées avoisinantes, ils ont dit, n'a fini par dire ensemble avec nous, son wise. Eh bien, Père Judas, malgré les faits moyens qu'ils ont gagné, eh bien, au camp, ils ont dit non, mais, non, merci. La paix, mon Dieu, avec vous, l'église. Ils ont dit non, mais, non, merci. Dans le moment difficile à traverser, elle mis la foi des offres. Mais puisqu'on est en saillot, bon Dieu, pas d'accord, il faut dire non. Ah, l'église assemblée pas d'accord. Il faut dire non. C'est pas tout avantage et à Baou dans Kabbalah pour dire oui. C'est pour camper pour dire non. Non, ça, c'est parce que ça offrir là, il pas dans la volonté de Dieu. Et ça peut me remettre au théâtre de dire, plutôt me souffrir, passer paix, plutôt volonté pour Dieu faite. Non, là, il faut dire non pour la bonne cause. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 37, le montrer effectivement, chrétien en soi, il doit prendre position pour mon Dieu, malgré la traversée des moments graves, des moments précaires à vivre sous nous. Mais il faut adopter ce comportement. Il faut dire non pour les mauvais compromis. Il faut dire non à la corruption. La paix mon Dieu avec vous l'église. Côté 0 à ta de faire 9 là, il faut dire non. Ah, l'église assemblée n'est pas d'accord avec moi. Il faut dire non. Vraiment avec sérieux. Yo côté by roi Nebuchadnezzar. Il y a 3 messieurs dans le royaume qui ne pas jamais fléchir de genoux lorsqu'il n'a pas adoré. Eh bien, lorsque ils ont informé ça, ils ont allé les négociants. Ils dit, mon roi, on va même besoin de demander nous ça, non? Nous ne pas adorer, satire, côté Seigneur. Et comme tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Les impliqués pour venir retirer la foule pour ça. Ah, l'église n'est pas d'accord, l'église n'est pas d'accord. Ils ne pas d'accord avec nos bagages qu'elle doit venir offrir. Et bien c'est la gorge qu'on déclare. Amen l'église. Amen l'église. Il y a marché blanc. Et ça fait un chrétien. Le chrétien en soi est appelé à souffrir. Le chrétien en soi est appelé à payer le prix de l'adversité. Et ça fait ma dire, nous, chaque chrétien, Christ va promettre une vie facile, mais promettre une vie qui est difficile. Ils assemblent pas d'accord avec nous. Eh bien, à cause de non, les 3 jeunes hébreux, eh bien, ont été obligés d'aller dans la fournaise. La paix mon Dieu avec vous l'église. Amen l'église. En tant que chrétien, pas peur, engagé pour la bonne cause. Papa dit non, même les gens ne sont pas d'accord avec vous. Papa dit non, avec offre et à offrir là. Parce qu'on peut pas moyen. Il y a des gens qui offrent une offre. Il a déstabilisé la vie spirituelle. Amen l'église. Il y a des travail qui offrent.
non. Il faut dire non pour la bonne cause. C'est le premier comportement. Le chrétien doit appliquer, doit afficher, doit appliquer dans sa vie. Deuxième comportement que le chrétien en soi, il doit gagner dans le moment noir, dans le moment difficile, c'est d'abord éviter le syncrétisme. Le syncrétisme religieux. Il faut éviter le mouvement écuménique. L'église assemblée va d'accord avec moi. On dit dans verset 3, il a dit. Exode 4, verset 3. Tu devons comprendre ça, peuple a dit. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Amen. Nous la bâtirons, nous seuls à l'éternel. Peuple a campé, il dit, regardez, c'est pas à nous-mêmes pour nous bâtir, car il n'y a pas pour manger, mais ça revient à nous-mêmes, étant comme les Juifs. La paix mange avec vous. Actuellement, l'église a exposé à des mouvements syncrétiques, exposé à des mouvements écuméniques. Et bien, frère avec Samuel, eh bien, il faut les éviter. L'église que nous avons, et elle parlait de syncrétisme. C'est un système philosophique ou c'est un système religieux qui tend à faire fusionner ou à unir plusieurs doctrines différentes. Ça veut dire que nous pas nous-mêmes, non? Avec l'église. On va adorer avec nous, on va tel côté avec nous, on va habiller même gens avec nous. Ça va faire rien, c'est pas pour rien. Là, on va dire avec pour l'église. Pourquoi ça pique de nos jours? Pendant que le pasteur a prêché contre adultère, contre fornication, et pour d'ailleurs même, il a fait fausse alliance. L'église va comme ça. Amen, l'église. Quelle église, pour être mangé, il est obligé de mettre les nègres qui va convertir à ce cher. Amen. Ça sont mauvais compromis. Son mauvais compromis de éviter. C'est de la corruption. C'est du mélange. C'est du syncrétisme. Amen, Elisa. Amen, Elisa. C'est pas pour le travail. Car le monde qui va convertir pour pas camper pour dire ça va bon. L'église va d'accord. Alors, il pense qu'on travaille à tout pour la prière Marie, pour la obliger pour et tout. Non, il faut dire non. Regardez, c'est même nous-mêmes, c'est seulement différence. Non, on ne va pas mélanger. Chrétien pas doit mélanger l'évangile là. Dans le moment noir, on va donner des offres, on va donner des opportunités, mais il faut dire non, il faut éviter de se mélanger. Il ne faut pas mélanger. En tant que chrétien, il est très important pour nous capables de ne pas mélanger. Comme avec Samuel, les catholiques veulent faire un seul avec les pasteurs. Et bien, en tant que pasteur, en tant que responsable, puis ils vont essayer de faire droit de nez pour manger. La paix mondiale avec l'église. C'est ça, oui. Je dois dire non, nous ne pas prendre aide ou qui aide qui vient de son c'est une aide écuménique. Son aide syncrétique qu'on pas doit d'accord accepter. La paix mondiale avec vous. Et de vous d'accord accepter et nous mélanger l'évangile là. L'église va d'accord avec moi. Ou mélanger chrétienté. Amen, l'église. L'église va d'accord. L'église a bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous l'église. Et ça fait bouche chrétienne dans l'adversité dans le moment noir. Ça t'attend bien d'offrir, de manger, de nourriture. Mais ça vous camper pour dire non ou pas d'accord nous. Amen l'église. Amen l'église. Ou pas qu'à mettre dans tête, voler les affaires, mon ami, dis non, on va offrir dans la donne. On va voler, on fait 0 à tourner 9 là, et vous dites, on va vivre, on va manger dans l'église. Amen l'église. Quel est tellement de l'église, je vais voler là, je vais dire ça. On va jouer pour lui, oui. Je vais pas y aller, non, ma famille, on va faire non! Pas de rapport, c'est ça la Bible dit. Dans 2 6, 14 à 17, il dit pas de rapport entre Christ et Bélial, pas de rapport entre ton mon Dieu et les idoles, pas de rapport entre chrétiens et pas. On va mettre dans son nez qui pas converti pour y aller, on va faire vivre. Est-ce que c'est un rapport?
On a l'église là. L'église là, mon Dieu, béni nous. Rapport. Et bien, l'autre qui va faire alliance avec des païens, avec des personnes non converties, et bien, on tombe, on mélange. Amen, l'église là. On tombe dans le sécrétisme. On tombe dans l'écuménisme là. Faut nous très prudents. Faut avec ces gens dans alliance n'a fait nous. Dans pacte que n'a signé. Faut nous connaître pour Dieu d'abord. C'est moi c'est d'abord ça dit là pour pas mentir. C'est moi c'est d'abord lui là pour faire ça pas de faire. Parce que une bagage qui est important. Non, pour apprendre à dire non pour la bonne cause. Deuxièmement, éviter le sécrétisme ou le mouvement écuménique. Et ensuite, faire avec Seigneur, troisième et dernier comportement ou bien dernière attitude que croyant doit adopter dans l'adversité, c'est être fidèle à Dieu et à ses commandements. La paix, mon Dieu, avec vous l'église. Mon Dieu béni. On regarde dans Ezra chapitre 4, verset 3. Dans la dernière partie, on a dit, il dit, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Dieu a utilisé le roi Cyrus pour être capable de décret, pour être capable de retourner dans le pays, pour reconstruire muraille à ville là, ainsi que le temple là. Amen, Elisa. Et ça a annoncé depuis dans Isaïe 42, 43, 44 que bon Dieu a metté ou bien bon Dieu a suscité un chef pareil. Ça veut dire bon Dieu était comme Cyrus. Donc le peuple a dit, regardez, nous sommes fidèles ensemble avec ça. Cyrus te dit nous. La paix bon Dieu avec vous l'église. En tant que chrétien, dans le moment noir, dans le moment où on fait face avec des durs la mer, et donc nous sommes fidèles à Dieu et à ses commandements. Et la fidélité, mes frères et sœurs, c'est la qualité d'une personne fidèle. Et fidèle en soi, qui ne manque pas à la foi donnée. Femme avec Seigneur, dans Proverbe chapitre 14, verset 5, la Bible dit, il y a un vrai témoin qui est fidèle. Il y a un témoin qui est fidèle. Ne ment pas. C'est-à-dire, à chaque fois que un chrétien change de langue, devant une situation terrible, bon Dieu, oui. Amen, Elisa. Et il a crié dans sur vous. La paix, mon Dieu, avec vous. Les imprendre. La paix, mon Dieu, avec vous, l'Église. Et c'est pourquoi, malgré les bagailles difficiles, dans le moment grave, et bien nous sommes fidèles à Dieu. Nous voyez ça? Dans Genèse, chapitre 39 à 40, 45, lorsque Joseph, à la maison de Potiphar, la femme de Potiphar vient chez lui pour dire, couche avec moi, la même chose avec vous. Amen, l'Église. Et puis, Joseph dit, Potiphar te bon droit sous toute bagaille qui est dans le cas là, seulement vous me la même chose avec vous. Amen, l'Église. Le fidèle à sa maître de Dieu. Et puis bon, je l'ai dit, regardez, comment on t'a fait un si grand péché comme ça? La paix mondiale avec pour l'église. Fidèle à Dieu et à ses commandements dans un moment difficile. L'église est appelée à être fidèle dans l'adversité avec Christ et même jusqu'au péril de notre vie. Même les ça t'a coûté nous, vie nous, et bien nous devons toujours rester fidèles, rester attachés avec la foi. La paix mondiale avec vous l'église. Dans l'adversité et puis à payer. Ça veut dire en tant que chrétiens, nous appeler pour nous passer des moments noirs, nous appeler à endurer des moments difficiles dans la vie nous. Et d'ailleurs nous devons Jésus-Christ, l'idée fidélité là. Comment t'as marché à cité là, il te conduit là pour te souffrir à la croix. Et justement, nous te mettons des fardeaux lourds sous doli. Et bien nous, en tant que chrétiens, en tant qu'imitateurs de Christ, nous appelons pour nous tenter. Nous appelons pour nous connaître des moments difficiles sur la terre. La paix mondiale avec vous l'église. La paix mondiale avec vous l'église. Ça veut dire en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre des tempêtes. Nous appelés à endurer
Mais ça qui est important, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. En guise de conclusion, nous venons de voir l'adversité, un prix à payer. Et nous tirons sujet ça à partir du grand thème qui c'est une église restaurée, des croyants restaurés pour une église forte. Et nous disons, à travers du chapitre 4 du livre des Grâces, on dirait nous c'est Elmi qui a triomphé. C'est Elmi qui a triomphé. Et à travers le message, ça, nous avons avec vous deux grands axes. Le premier axe que nous avons ensemble avec vous, nous avons avec vous les obstacles de l'ennemi pour stopper la reconstruction du temple. Et l'obstacle, c'était d'abord les ruses de l'ennemi. Deuxième obstacle, c'est l'intimidation de l'ennemi. Et troisième obstacle qu'il a utilisé, c'est l'accusation au niveau étatique. Et quatrième obstacle qu'il a utilisé pour craser le temple, pour ne pas continuer la reconstruction, c'était la violence de l'ennemi. Et deuxième axe que nous avons, c'est le comportement chrétien besoin d'adopter dans l'adversité. C'est-à-dire que les chrétiens pas de changer langue dans l'adversité. Les chrétiens pas de peur. Et bon, tu vois, ces chrétiens, c'est tous ces pantalons pour faire face avec des moments difficiles. On va besoin de moments difficiles, la vie surtout, pour crier, Amen Elisa, Amen Elisa, pour bailler pour protéger, pour dire l'église pas faire ci, pas faire date, et tel pas faire ci, pas faire date. Donc nous c'est chemin chrétien qui comme ça. En tant que chemin chrétien, on va connaître des moments noirs. Et on va connaître pour qui, mais puis devant. Amen Elisa, Amen Elisa. Et comportement chrétien, les comportements de chrétiens dans l'adversité, c'est le deuxième axe que nous avons. Comportement, ça, nous avons trois comportements qu'on doit adopter. Il faut dire non pour la bonne cause. Amen. Ezra chapitre 4, verset 3. Nous partons dans le verset 1. Et deuxième comportement qu'on besoin de gagner dans l'adversité, mes frères et sœurs, évitez le syncrétisme et tous les mouvements écuméniques. Amen, Elisa. Évitez de mélanger. Ou pas de parce que pas de relation avec ton Dieu, avec l'idole. Ou pas de mélanger. Et troisième comportement qu'on doit adopter, être fidèle à Dieu et à ses commandements dans les moments difficiles. La paix mon Dieu avec vous l'église. La paix mon Dieu avec vous l'église. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tout le monde qui a suivi Jésus-Christ, eh bien, quel enfer ou non, ou a fait face avec adversité. Et c'est un prix tout qu'on doit payer. Ou a payé ça quand même. Parce que Christ pas promettre nous une vie facile. C'est ma réaction, l'homme, avant l'homme a vu l'homme, l'idée chargée avec des impuretés, avec des bagages qui ne sont pas propres. Mais pour reconnaître que l'homme, c'est l'homme, il est obligé de passer par le feu pour l'éprouver. En tant que chrétien, adversité, c'est un moment noir qui vous fait quitter mon Dieu. Mais c'est un moment pour nous capables d'éprouver. La paix mon Dieu avec vous l'église. C'est un moment pour nous capables de tester nous. Pour nous, est-ce qu'il a gardé fidélité? Est-ce qu'il a gardé la foi? Ce matin, nous sommes dans l'obligation pour endurer des souffrances. Nous sommes dans l'obligation pour faire face avec des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de l'adversité que nous sommes capables d'exposer sur la terre. Car nous ne sommes pas encore de notre demeure. Nous pas notre demeure, nous pas la taille, nous. En tant que pèlerins, nous sommes voyageurs sous la terre. La paix vous avec vous. En tant que chrétiens, nous sommes exposés, disons, à des circonstances atteignantes. Nous sommes exposés à des vents contraires et voir des tempêtes ici-bas.
Amen. Ce qui est important, il est nécessaire. Il est toujours nécessaire pour payer le prix et de garder la foi. L'adversité, le prix à payer. Que Dieu vous bénisse.